Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'enfant intérieur. Alors ce sujet, c'est un sujet qui pour moi prend vraiment sens de plus en plus et qui rejoint énormément tous les sujets qui ont déjà été abordés. Vous allez peut-être réentendre des choses que vous avez déjà entendues et là maintenant sous cet angle de l'enfant intérieur, c'est vraiment quelque chose, l'enfant intérieur, que j'explore de plus en plus et je me rends compte à quel point cet enfant intérieur peut être une grande clé de libération, de mieux-être et d'épanouissement. Alors, cet enfant intérieur, déjà, je voudrais vraiment repréciser ce concept parce que ça m'est déjà arrivé face à certains patients que j'accompagne de pouvoir évoquer cet enfant intérieur et que ces personnes me disent ah oui, non, mais c'est quoi ce truc perché? Moi, je ne crois pas du tout à ces choses-là, etc. Alors là-dessus, je voudrais vraiment revenir et exprimer que cet enfant intérieur, pour moi, en tout cas aujourd'hui, dans ce que j'en comprends, ce n'est rien de plus que cet enfant que j'ai été, que vous avez été, et qui a du coup vécu un certain nombre d'expériences, un certain nombre de choses dans sa vie. Pour moi, cet enfant intérieur, il est à la fois constitué de tout ce qui est venu le blesser, mais c'est aussi un tout pour moi. Et cet enfant intérieur, il est aussi constitué de toutes ses ressources intérieures et de toutes ses qualités d'enfant qu'il a eues au moment où il était cet enfant et qu'il a peut-être perdu justement en lien avec les expériences de vie et ce qu'il a pu être amené à expérimenter et à traverser. Donc cet enfant intérieur, je trouve que en fait, il a une place qui est hyper importante parce que clairement, aujourd'hui, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il est aux commandes de ce que l'on vit en tant qu'adulte. Donc cette place est énorme parce qu'en fait, il occupe une grande part de nos expériences. Et en même temps, cet enfant intérieur, pour moi, il occupe une place qui est quasi inexistante lorsque l'on ne porte pas sa conscience dessus. Donc en fait, il a une place qui est inconsciente, mais il n'a pas une place qui est consciente chez la plupart des personnes. Et même encore moi, en ayant conscience, il y a beaucoup de moments où je vais vivre certaines expériences qui vont me faire souffrir sans forcément tout de suite avoir la conscience que là, il se joue quelque chose de l'ordre de mon enfant intérieur qui a besoin d'être vu et reconnu. Donc pour vous parler de cet enfant intérieur un peu plus concrètement, en fait, un enfant va vivre certaines souffrances et ces souffrances, certes, ça peut être des choses qui sont lourdes. Il y a des enfants vraiment qui sont confrontés à de la maltraitance, qui vont être confrontés peut-être à de l'inceste, qui vont être confrontés à de la violence ou à de l'alcoolisme ou à ce genre de choses qui va vraiment venir avoir un sacré impact sur leur développement et sur leur manière de pouvoir grandir de manière sereine et apaisée. Il va aussi y avoir peut-être les enfants qui vont avoir un parent dépressif ou un parent qui est absent ou qui les a abandonnés. Ça aussi, c'est vraiment des choses qui vont marquer fortement cet enfant. Mais ensuite, il peut y avoir des enfants comme moi, par exemple. Certes, j'ai vécu des cris, j'ai vécu diverses choses dans ma famille, et pour autant, je n'ai pas vécu non plus de choses très 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 fortes et très 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 marquantes qui puissent être de l'ordre voilà, d'un parent complètement dysfonctionnel ou de quelque chose qui va faire que, à un moment donné, l'enfant se retrouve dans une posture où il est en réelle souffrance. Et pour autant, quand on va vivre une vie plutôt préservée de certains grands drames, pour autant cet enfant est quand même blessé. Il peut être blessé par énormément de choses et c'est important de revenir à la juste place de cet enfant.
quand je vois par exemple ces enfants qui m'entourent dans ma famille et qui vont d'un coup vivre un drame parce que ils sont en train de jouer ensemble et d'un coup il y en a un qui va leur arracher leur dessin ou qui va leur prendre leur goûter ou peut-être qui va lui dire t'es pas mon copain ou ce genre de choses. Là c'est déjà des drames dans l'expérience et dans la réalité d'un enfant. Un enfant qui va par exemple dans la cour de récréation être souvent un peu à l'écart, celui avec qui on n'a pas toujours envie de jouer, ça aussi ça va lui créer des réelles blessures, des réelles souffrances qui peut-être, si on regarde ça sur une échelle de drame, sur une échelle de souffrance ou autre, peut-être qu'en effet ça fait pas partie des choses les plus graves et pour autant c'est quand même très grave pour cet enfant et pour ce qu'il vit et expérimente à ce moment-là. Donc, cet enfant intérieur, il est bien souvent en train de hurler à l'intérieur de nous. Cet enfant intérieur, c'est cet enfant qui a vécu ces choses-là et qui, en fait, lorsqu'il était enfant, peut-être n'a pas pu dire ou peut-être n'a pas pu être entendu. Ou peut-être encore que cet enfant a même été pris, on s'est peut-être moqué de lui quand il a exprimé quelque chose. Ou peut-être qu'on lui a dit « Ah mais c'est bon, c'est rien, ça, c'est pas grave, passe à autre chose ». Ou peut-être que cet enfant, lorsqu'il a crié ou qu'il a verbalisé sa rage, sa colère, peut-être qu'on l'a étiqueté, qu'on lui a dit « cet enfant, il est caractériel ». Voilà, et donc en fait, cet enfant qui n'a pas pu être vu et reconnu dans ce qu'il a vécu de manière juste, en fait, il va continuer d'avoir toutes ces choses qui vont s'imprégner à l'intérieur de lui et ensuite, il va attirer, toujours avec le même principe d'après moi, de ces vibrations qu'il envoie, il va attirer les expériences de vie et tout ce qui va venir ensuite dans sa vie, autant d'enfants mais plus tard d'adultes, de ce qu'il aura besoin de vivre et d'expérimenter pour montrer, pour faire émerger ce qu'il a gardé à l'intérieur de lui et qui n'a pas été vu et entendu. Et moi, je me retrouve très souvent en séance avec des personnes qui n'ont pas conscience de cet enfant blessé. Et au fur et à mesure du travail qui va se produire, on va aller à la rencontre de cet enfant et notamment par un travail que je réalise où on prend le temps de verbaliser des phrases à cet enfant pour le voir et le reconnaître dans ce qu'il a vécu et traversé et pour mettre en relation ce qu'il a vécu et traversé et ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de la personne pour faire le lien en fait entre ce qu'elle est en train de vivre et qui la met mal, mais en même temps ce qui est là en fait comme indicateur pour que cette personne puisse enfin voir et reconnaître cet enfant. Et donc, du coup, dans ce travail-là sur l'enfant intérieur, j'ai pu remarquer et j'ai pu expérimenter et j'ai pu vivre intensément la beauté de cette pratique et ce que ça vient créer de magnifique chez la personne qui reçoit ces phrases de réparation et qui peut, en tant qu'adulte, venir verbaliser ces phrases à cet enfant intérieur. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va aller à la rencontre de cet enfant intérieur, quand on va reconnaître ce qu'il a vécu, le but est vraiment de reconnaître des faits, en fait, de reconnaître que oui, ça, ce qui s'est passé, c'était pas normal. Ça, ce qui s'est passé, ça a été dur pour toi. Ce qui s'est passé, en effet, ça a fait que peut-être que tu as ressenti telle émotion ou telle émotion. Et en fait, une fois qu'on va reconnaître, le but est aussi de pouvoir reconnaître que les adultes, peut-être, n'ont pas joué leur rôle à un moment donné. Ou que ces adultes, ils n'ont pas pu assurer la sécurité de cet enfant. Que les adultes, peut-être, ont eu d'autres préoccupations et n'ont pas vraiment pris conscience de l'importance de ce que vivait l'enfant.
Et c'est important de le reconnaître. Et encore une fois, reconnaître ne veut pas dire condamner. Reconnaître, c'est juste pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et une fois qu'on a pu reconnaître ça, qu'on a pu reconnaître clairement l'état de victime de cet enfant, on peut aussi reconnaître que ces adultes n'ont pas pu faire autrement, que ces adultes ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils portaient eux-mêmes de leur propre vécu, de leurs propres blessures, de leurs propres souffrances. Et une fois qu'on reconnaît, du coup, que les adultes n'ont pas pu jouer leur rôle, mais que du coup, eux aussi étaient les victimes de leur propre histoire, eh bien, ça permet vraiment de remettre chacun à une place qui est juste et cet enfant peut enfin être rassuré. Et ensuite, le but est vraiment que ce soit maintenant l'adulte qui est là face à moi, par exemple, en séance ou même avec moi-même, ben c'est moi l'adulte maintenant. Et c'est cet adulte-là maintenant qui peut prendre soin de cet enfant que j'ai été. Et c'est à moi maintenant de m'occuper de cet enfant. Ce n'est plus d'attendre que mon parent me reconnaisse, d'attendre que si par exemple mon père a fait quelque chose qui m'a blessée et qu'il ne peut pas l'entendre et que je n'arrive pas forcément à lui faire comprendre, ben peut-être que c'est juste moi qui vais pouvoir donner à l'enfant que j'ai été cette compréhension, cette écoute que mon père n'a pas pu me donner à ce moment-là parce qu'il n'en était pas capable avec ce qu'il était et avec ce qu'il a vécu et l'histoire qu'il porte. Et de la même manière avec ma mère, si ma mère à un moment donné m'a dévalorisée ou ne m'a pas donné l'amour que j'aurais aimé recevoir ou l'attention que j'aurais aimé recevoir, ben c'est ok, je le reconnais et je comprends qu'elle n'a pas pu faire autrement, mais par contre, ensuite, moi, en tant qu'adulte, je peux me donner de l'amour, je peux me donner, en tout cas à cet enfant, je peux donner cette attention et je peux donner ce dont cet enfant a besoin. Et petit à petit, lorsque l'on prend conscience de cet enfant intérieur qui est là à l'intérieur de nous et qui tire les rênes de beaucoup de choses, de ce qui se passe dans notre existence, on va pouvoir se reconnecter, former plus qu'un seul être. Parce que, en fait, tant qu'on n'a pas conscience de ça, c'est comme si il y avait ce côté un peu schizophrénique, hein, en fait. Il y a d'un côté l'adulte qui, lui, a conscience des choses, qui peut-être, en effet, a pardonné, qui est au clair avec ce qui s'est passé, qui a pu comprendre avec sa tête et sa raison les choses qui se sont passées. Et d'un autre côté, il y a cet enfant-là qui est en train d'hurler, qui est en train de crier, qui est en train de taper, qui lui a besoin d'être vu et entendu. Et en fait, il y a deux personnes qui s'affrontent à l'intérieur. Et donc, du coup, ça crée une dualité et ça fait qu'il n'y a pas d'apaisement à l'intérieur. Mais dès lors que cet adulte peut reconnaître cet enfant, eh ben, c'est comme si c'était un chemin qui se crée, une rencontre des deux pour unir ces facettes et pour du coup fonctionner une nouvelle fois ensemble et permettre de créer et de vivre ce que l'adulte aspire à vivre tout en ayant en lui un enfant pleinement apaisé et reconnu dans ce qu'il a vécu. Et en fait, c'est une fois que cet enfant a été reconnu dans ses blessures que enfin l'adulte peut accéder aux ressources de cet enfant, aux élans de cet enfant, à toutes ces belles qualités de cet enfant qui ont été coupées, qui ont été vraiment brimées par ces blessures. Et peu à peu, en fait, c'est un vrai travail de réparation, un vrai travail de reconnexion. Et c'est magnifique, en fait. C'est vraiment beau ce qui se passe quand on arrive peu à peu à être en lien avec cet enfant intérieur, à le consoler, à le réconforter, à en prendre soin, pour ensuite vraiment prendre de cet enfant tout ce qui l'a animé, tout ce qui a été important pour lui, pour enfin aussi
pouvoir vivre et matérialiser ses rêves d'enfant. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager. Cet enfant intérieur, pour moi, c'est un chemin, une nouvelle fois, qui est beau. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pareil, hein, comme je vous le dis, moi j'ai beau avoir conscience de tout ça, c'est à chaque nouvelle expérience que d'un coup, je me rends compte que là, peut-être c'est mon enfant intérieur qui a besoin d'exprimer quelque chose. Lorsque ça ne se passe pas comme je le souhaiterais ou lorsque je ne me sens pas bien. Mais en tout cas, d'avoir ce regard qui a pu se transformer, d'avoir ce regard qui a commencé à s'ouvrir vers cet enfant intérieur, c'est déjà une étape qui est énorme et qui permet, pas à pas, de venir réparer, de venir penser cet enfant et surtout de lui redonner toute sa place. Voilà ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Il y aura certainement des choses que je viendrai approfondir au sujet de cet enfant intérieur et notamment le mettre en lien avec tous les mécanismes aussi de protection dont j'ai déjà parlé parce que de plus en plus c'est ce qui se présente à moi, c'est ce qui se présente dans ma vie et c'est ce qui se présente aussi chez les personnes que j'accompagne. Et donc ma compréhension s'enrichit de tout ça. Et en attendant d'avoir ces nouvelles compréhensions, je vous souhaite donc une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.